Avec une distance de plus de 300 km de littoral, le domaine public maritime guinéen est en proie à l'agression quotidienne. Des pressions menées sous l'œil impuissant des structures en charge de protéger les espaces publics maritimes. Sans cesse, certaines lentilles continuent irrésistiblement à repousser la mer. Des floraisons d'infrastructures d'envergure sur les aires maritimes sont devenues une monnaie courante à Conakry et environ. Le constat reste préoccupant. Les occupations se font souvent de façon illégale et anarchique au mépris des lois en vigueur. Voyez-vous la ville de Conakry. Conakry est une presqu'île. Pourquoi il y a la chaleur à Conakry? Parce que la brise marine n'entre pas. Tous les domaines publics maritimes là étant occupés, c'est les nantis qui sont au bord qui bénéficient de la brise marine. Le reste de la population n'en bénéficie pas. C'est déjà un facteur de santé, c'est un facteur d'hygiène qui se pose au niveau de notre pays. Si, de façon naturelle, le changement climatique a son sens dans l'élevation au niveau de la mer, mais avec les remblais, ça vient amplifier l'ampleur de cette élévation au niveau de la mer. Donc, il n'est pas conseillé de nos jours de faire le système de remblai. Plus tu fais le remblai, les riches qui font le travail, mais c'est les pauvres qui en pâtissent, parce que c'est eux qui payent les frais. Si les dispositions ne sont pas prises, des gabions ne sont pas faits, dans les zones voisines on fait le remblai, l'amplitude de la marée des vagues va s'accentuer. Investir dans la zone côtière, le domaine public maritime, c'est un investissement à regret. Tôt ou tard, vous serez rattrapé parce que la mer ne va pas cesser d'augmenter de volume. Ici, à Kaporo par exemple, selon nos informations, cette oasis de mangrove couvrait à peu près tout ce bras de mer. À cause des actions humaines, la végétation est aujourd'hui mise en péril. Le constat reste le même pour tous les espaces maritimes où se trouve une forêt de mangrove. Avant, on était à 360 000 hectares dans les années 65. Avec une coupe abusive, nous avons environ une diminution de 4% par an en moyenne. Ce qui fait aujourd'hui, on a nos dernières études avec le programme national pour le développement, nous avons trouvé environ 200 000 hectares. Ça fait une perte de plus de 150 000 hectares en moins de 40 ans. Et cette mangrove-là encore qui arrête la vague. Quand la vague déferle, c'est la mangrove-là qui arrête les vagues. Plus on détruit cette mangrove-là encore, avec des milliers de terres agricoles qu'on a dans les zones de Kabak, de Kakosa, de Koba et de Quito, les terres basses, ces plaines-là risquent d'être inondées. Il y a l'intrusion saline aussi. Là, ça veut dire que le ciel arrive à atteindre ces sols-là, la production baisse, mais aussi il y a l'inondation qui va venir aussi. La production et la productivité va baisser. Donc c'est quoi? C'est la famine, c'est les réfugiés climatiques qui risquent de se passer. À Lambagne, tout comme à Kobaya, la pratique prend de l'ampleur. Des opérations de remblayage ne font que faire disparaître des milliers de bas-fonds favorables à la culture du riz. À la place des arbres fruitiers et des champs de riz, ce sont désormais des villas somptueuses et des immeubles qui se rivalisent. Aujourd'hui, on ne retrouve ces lopins de terre cultivables que par endroits. Ici, selon les sources concordantes, toute cette partie non loin de la plage de Lambagne est déjà achetée par un particulier. Pour la conserver, elle est confiée à une famille qui, à son tour, continue de l'exploiter. Tout le long des côtes maritimes, des quartiers comme Bonfi, Dabondi, Bessia-Port 1 et Port 2, le constat est alarmant. Ces espaces essentiels pour l'environnement continuent d'être menacés. Comme dans les quartiers visités, l'urbanisation grandissante a eu raison sur tous les domaines maritimes. Il y a une occupation anarchique dans ce quartier qui ne dit pas son nom. Et sous le regard affaibli des populations de Bessia Port 1, ce qui s'avère vrai, si vous constatez ou bien vous faites des investigations, vous vous rendez compte que les natifs d'ici sont juste derrière ces concessions qui sont devant vous comme ça là. Cela veut dire que les 80 pieds étaient respectés à l'avance. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a l'opportunité, il y a une négociation qui se fait. On vient, on bloque les routes, on pousse la mer, on détruit la faune. Il n'y a pas de passage sur les 20 kilomètres que vous allez voir de Dabondi jusqu'à Bokaras. Vous ne trouvez aucun passage. Tout est bloqué. Ils ne font qu'occuper anarchiquement l'emprise de la mer. Le domaine public maritime est un patrimoine commun national. Il ne peut être insusceptible
susceptibles d'appropriation privée. Pour ce faire, une dynamique de lutte contre l'occupation anarchique et le bradage des emprises publiques maritimes guinéennes par des tierces personnes devrait être engagée pour une meilleure gestion de ce bien. Cependant, ce bien public ne peut être utilisé que pour satisfaire des besoins d'intérêt général.